Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Monsieur Berloquin. Bonjour, Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. oui. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Me présenter. Écoutez, oui, je m'appelle Pierre Berlequin et puis je produis dans diverses directions, les principales étant des livres et puis des logiciels. Donc, vous avez Les un livres parcours. sont principalement orientés vers les jeux et surtout vers les énigmes. Voilà. Donc à la base de ce que j'ai vu de votre biographie, vous étiez un ingénieur des mines. Oui. Comment vous êtes passé d'ingénieur des mines au jeu, quoi? Euh, un jour, une amie qui était journaliste à Sciences et Vie m'a dit, c'était dans les années 60, en 64, m'a dit, mon rédacteur en chef voudrait une rubrique de jeux mathématiques et je lui ai dit que tu pouvais le faire. Est-ce que tu veux bien le rencontrer? Alors j'y suis allé, puis j'ai commencé en 64. Qu'est-ce, Et qu'est-ce... à cette époque-là, personne n'écrivait sur les jeux en France. D'accord. Il Et n'y avait pas de magazine de jeux, il n'y avait rien, il n'y avait pas de rubrique, il n'y avait absolument rien. À part des mots croisés dans pas mal de journaux, c'est tout. qu'est-ce que cela vous procure de créer des jeux, en fait? Euh, je sais pas, ça me procure beaucoup de satisfaction. J'aime bien, j'ai toujours aimé euh, créer, je faisais ça avec mon mécano, créer des boîtes où il se passe des choses à l'intérieur qu'on ne comprend pas tout à fait et dont on découvre les résultats euh, un peu surprenants. Donc je tournais une manivelle, il y avait des rouages à l'intérieur et il ressortait des choses à l'extérieur. Ça me satisfaisait beaucoup quand j'avais 7 ans ou 6 ans. D'accord. Vous êtes aussi passionné de musique aussi? Ah oui, c'est vrai, je fais aussi de la musique, je joue de la clarinette depuis un bon nombre d'années. J'ai dû commencer en 1950 au Conservatoire de Tours, qui par bonheur était de l'autre côté de la rue chez moi, à Tours. Donc j'ai appris la clarinette et je continue à en jouer à l'occasion. Vous animez également des lectures, des œuvres aussi littéraires Que voulez-vous dire? avec la musique. Oui. Vous animez avec, vous accompagnez des lectures d'œuvres aussi. Oui, il m'arrive de faire des, de participer à des scènes ouvertes pour lire des œuvres un petit peu surprenantes, oui, oui, absolument. Genre du billard, qui est trop injustement oublié. Mais heureusement, comme ça me donne le plaisir ça me laisse le plaisir de le faire découvrir. Oui, Roland Dubillard. exact. Parce que vous avez vraiment un parcours atypique. Et aussi, le numérique vous intéresse également. Ah oui, beaucoup, oui. Oui, oui, bah, à l'école, j'avais eu l'occasion de faire un petit peu de programmation, au temps où programmer, c'était faire des trous dans des fiches et puis attendre le résultat pour l'avoir 15 jours après. Et bon, après, j'ai oublié, puis je suis retombé dedans en 1980 et j'ai fait un certain nombre de productions à cette époque-là, oui. Et ça a continué de manière sporadique, suivant les occasions et les demandes. Alors,
Alors, je vais poser une question un peu philosophique. À travers vos rencontres, vous avez beaucoup voyagé. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Ah, ce que j'ai appris sur l'être humain, pas grand-chose. Euh, En fait, j'ai pu quand même découvrir que les jeux et les énigmes sont appréciés partout dans le monde et que, au fond, une façon de faire l'histoire du monde, ça serait de faire l'histoire des énigmes. Parce que je crois que c'est l'énigme qui est un grand ressort de développement des sociétés et des civilisations, et que c'est en tentant de résoudre des énigmes qu'on se développe, qu'on développe l'activité intellectuelle, l'industrie, etc. Les énigmes, d'un côté, c'est un langage universel, vous voulez dire? Oui, alors oui, bien sûr, parce qu'il y a des énigmes qui sont fondées sur le langage, mais justement ce que j'essaie de développer actuellement, surtout ces dernières années, c'est des énigmes sans besoin de langage, des énigmes totalement euh, picturales, euh, des énigmes en images qui tiennent à la reconnaissance de forme. C'est la grande, c'est pour moi un des critères principaux et privilégiés de l'intelligence, c'est la reconnaissance de forme. C'est de voir en quoi, en regardant autour de soi ce qui se passe, ce qui existe, c'est de reconnaître la logique des formes. D'où le fait que le numérique également vous intéresse. Ça vous permet de mieux... Oui, alors ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse agir justement sur les formes, sur les images. Et avec le numérique, on peut faire des puzzles, oui, des problèmes d'image beaucoup plus intéressants. Alors, en tant que créateur, vous, qu'est-ce que vous avez remarqué à travers les enfants? Qu'est-ce que ça leur procurait, justement, les jeux? Oui, ben disons que c'est une démarche immédiate pour les enfants, c'est de pouvoir répondre à des jeux, répondre à des problèmes de forme ou d'image. Ça peut passer avant l'écriture, quoi. Pas pour ça qu'il faut se passer d'écriture, mais disons que c'est une première sollicitation de l'intelligence des enfants, les mettre devant des formes à reconnaître et, et dont il faut trouver la logique. Là, j'ai des nouveaux livres qui sont en train de paraître en France, mais qui sont d'abord parus aux États-Unis, de logique visuelle. D'accord. Et je crois que c'est un bon exercice pour les enfants, qui trouveront peut-être d'ailleurs des solutions avant leurs parents. Faut observer ça. Vous voulez dire par là que mieux on s'y prend tôt, mieux c'est, quoi. Voilà. Et plus on est innocent, plus on a de chances de, de trouver des logiques dans l'image. Vous avez déjà essayé de me proposer cela à l'éducation nationale ou pas du tout? Oui, ça m'est arrivé. Euh, mais disons, c'est pas une réponse directe, mais enfin oui, je travaille aussi je travaille avec un laboratoire de recherche psychologique de l'éducation nationale D'accord. pour développer la logique, enfin, la créativité mathématique et la créativité musicale. Et on se prépare à développer aussi la créativité picturale, les images, mais pas directement avec l'enseignement de l'éducation nationale. C'est plutôt avec l'université. Mais ça s'adresse aux enfants, évidemment. Dans quel pays vos travaux sont le plus sensibles?
Ils sont appréciés aux États-Unis, en France, mais aussi, curieusement, parce que c'est des pays qu'on connaît évidemment, mais qu'on ne connaît pas forcément très bien, c'est les pays flamands. Mes livres sont très appréciés en Belgique flamande et en Hollande. Donc je suis bien traduit en flamand, que malheureusement je ne parle pas. J'ai vu aussi également en coréen, c'est marrant ça. Alors oui, c'est vrai, oui. Mon succès le plus curieux, c'est la traduction d'un livre sur Sherlock Holmes, enfin d'un ensemble d'énigmes de Sherlock Holmes, traduit en Corée du Sud pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'ils en font en Corée du Nord, mais ça m'intéresserait aussi. Alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves, leurs projets? Eh bien, c'est d'abord de les réaliser. Ça ne coûte pas grand-chose de le réaliser en informatique sur le net et de le diffuser. Alors évidemment, diffuser sur le net, ça se fait immédiatement. Se faire connaître sur le net, c'est plus difficile. Mais pour ça, en utilisant les réseaux et en diffusant auprès des amis qui diffusent auprès d'autres amis, c'est une bonne façon de faire. Et ça n'exige pas de passer par des éditeurs qui sont plus ou moins frileux euh, pour se faire connaître. Mais voilà, le net, c'est quand même une occasion extraordinaire de se faire connaître directement. Oui. Alors, y a-t-il des choses qui vous énervent, qui vous écœurent dans ce monde? Ah bon, je ne sais pas, il ne m'en vient pas à l'idée immédiatement. Là. Euh, Si vous en avez non, je ne pas, vois pas. il Oui. n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué au cours de votre vie? Ah oui. Il ne m'en vient pas à l'idée pour l'instant. Vous auriez dû me demander ça à l'avance. Mais le, ce qui est toujours amusant, c'est de rencontrer des gens qui ne me connaissent pas, mais qui connaissent un ou deux jeux que j'ai faits, et donc de découvrir avec eux que je ne travaille pas pour rien, mais que ce que je fais se diffuse dans la nature et surtout dans la société. Donc ça, c'est toujours agréable. C'est vrai qu'on a tendance à plus, parfois, ça dépend des œuvres, mais on a plus tendance à connaître les travaux que l'auteur en lui-même. Ben oui, oui, c'est très bien, oui. Oui, très Euh, bien. alors, On peut, on peut parfois faire, quand quand on se trouve vivre assez longtemps comme moi, on peut faire des choses qu'on a fait il y a 30 ou 40 ans et qui sont totalement ignorées et que, bon, on peut essayer de faire reconnaître maintenant. qu'est-ce que ça vous procure, enfin, qu'est-ce que ça vous fait, j'imagine, quand vous voyez des œuvres que vous avez faites mais qui ne sont pas encore visibles ou visibles, Oui? vous ressentez quoi à ce moment-là, en fait? Ah ben, oui, mais en fait, moi, je ne cherche pas à être reconnu dans la rue, dans les médias. Et tant, si vous voulez, moi, je suis très, très content d'être relativement inconnu. Très, très content. Ça vous Voilà. permet d'avancer tranquillement, Oui, oui, absolument. Et de de vivre sortir dans la tranquillement. rue en masque, avec un masque, mais sans masque. Ouais. Voilà. Non, il y a une époque où, quand quelqu'un, mais ça, c'était les années 70, quand, quand une radio ou une télé voulait parler de jeu, ils prenaient leur téléphone, ils m'appelaient. Bon, c'était, évidemment, c'est sympathique, mais c'était pas forcément agréable. Et maintenant, d'être totalement inconnu, c'est très bien. Mm. Très, très bien. Je suis content d'être chez moi dans ma campagne. Voilà. Est-ce que y a-t-il un moment où vous étiez le plus fier,
vous êtes le plus fier de vous, de ce que vous avez fait, et est-ce que vous avez des regrets au cours de votre carrière? Des regrets, ah oui. Oh bah non, pas tellement, non. Voilà, tiens, c'est l'heure, c'est fini. C'est vous qui avez, c'est chez vous qu'on a entendu ce bruit. Oui, c'est mon vibreur qui arrête pas de vibrer. Voilà, Il on arrête vous pas. rappelle à la réalité. Exact. Oui. Voilà. Alors pour finir, question difficile à répondre, mais est-ce que vous vouliez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Ah oui, alors ben, c'est intéressant de justement, je j'ai évidemment travaillé avec beaucoup de gens, y compris par exemple la première personne qui m'a fait faire ma première page de jeu dans un journal et qui a disparu, totalement disparu de mon horizon, et j'ai aucun moyen de savoir ce qu'elle est devenue. Alors si quelqu'un écoute et sait ce qu'est devenu Jacqueline Giraud, ça m'intéresserait beaucoup. Jacqueline Giraud, c'est ça. Voilà, Jacqueline Giraud, elle est passée sous le radar, mais ça c'était en 64. Hein. Bon, j'ai vu pour la dernière fois dans les petites années 80, et puis plus après. Il y a quand même 30 ans que ça s'est passé, 30 ou 40 ans. Voilà. Donc, mais pourtant, elle était plus jeune que moi, ou elle avait mon âge. Donc, qu'est devenue Jacqueline. Mais en même temps, j'ai... c'est drôle parce que vous savez ce que c'est qu'en anglais, une bucket list, c'est une liste de choses qu'on aimerait bien, qu'on aimerait bien Mm. avoir fait ou des questions à laquelle on aimerait bien répondre. Et là, de temps en temps, je fais une liste de tout ce que j'ai pas fait, que j'aurais pu faire. Il y avait une porte qui était ouverte et j'ai pas poussé la porte parce que j'ai fait autre chose à ce moment-là. Et ça fait partie de ce qu'on fait quand on atteint un grand âge comme le mien. Alors justement, aujourd'hui, vers quoi vous dirigez-vous? Est-ce que vous avez des projets ou pas du tout? Oui, oui, je suis en train d'écrire mon 60e livre là, euh, dont je ne vous dirai pas le titre parce que je ne veux pas donner des idées Oui, bien à mes sûr. concurrents. Mais, mais c'est un peu un des livres que j'ai bien aimé faire et qui n'est pas tout à fait du jeu, mais quoi, encore qui contient du jeu. C'est une histoire des codes. D'accord. Hein, tel Code, la grande aventure. Et, et donc je fais une suite à ce livre-là. Voilà. Très bien. Bon, et L'avenir des codes. l'avenir des codes. Ok. Voilà. Bon, c'est intéressant. Bon, en tout cas, Monsieur Berloquin, merci beaucoup pour votre temps et partage, et puis continuez à transmettre. Bien, merci de m'avoir appelé et de m'avoir donné cette occasion de parler.